L'école du pervers narcissique. On en parle? Ça vous dit? Alors, restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Evaudie Akono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis coach en liberté émotionnelle et j'accompagne les femmes à se sortir des relations toxiques avec une préférence pour les pervers narcissiques. Et aujourd'hui, je vais partager une petite réflexion avec vous sur ce que j'entends par l'école du pervers narcissique. Et oui, il existe bel et bien une école du pervers narcissique. Tous les pervers narcissiques ne sont pas au même stade, au même degré de leur perversion. Et il sera question de ça tout au long de cette vidéo, bien évidemment, si vous restez jusqu'au bout. Mais avant, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Vous êtes les bienvenus. Cliquez sur le bouton abonnez-vous, rejoignez la communauté qui ne cesse de grandir. Likez la vidéo, un petit pouce, partagez, faites connaître, ça peut toujours édifier quelqu'un, mais surtout, ne manquez pas d'enrichir, de nous enrichir nous tous par votre expérience, par votre vécu au travers des commentaires. Ce sera un plaisir pour moi de vous lire. Alors, il existe bel et bien une école pour les pervers narcissiques. Une école où le pervers narcissique va faire ses classes et va progresser dans la maturation, dans l'expertise de sa perversion narcissique. De la même façon qu'il existe une école pour les zèbres et HP, si vous voulez savoir, je vous ai déjà parlé dans la vidéo intitulée « Du codépendant au super empathe », vous pouvez aller dans cette vidéo-là pour savoir à peu près ce que c'est que l'école du zèbre. Je ne reviendrai pas dessus. Ici, aujourd'hui, il sera question de l'école du pervers narcissique. Et vous devez savoir que cette école a 4 principaux stades, de la même façon que l'école des zèbres. Et ces 4 stades-là que je vais définir tout au long de cette vidéo. Nous avons les pervers narcissiques inconscients. Nous avons les covert narcissiques. Je vous dirai ce que j'entends par cela. Nous avons les pervers narcissiques débutants et nous avons les pervers narcissiques finis. Donc, le pervers narcissique inconscient, c'est vraiment ce pervers narcissique-là qui est encore au tout début. Il est vraiment encore au tout début et je serais tentée de dire que cette étape chez le pervers narcissique vraiment se passe dans l'enfance et dans le début, dans l'adolescence en fait. C'est vraiment à ces niveaux-là où le pervers, c'est rare de voir, je ne pense pas qu'un pervers narcissique adulte puisse être inconscient, je ne pense pas. Et je vous dirai pourquoi, vous comprendrez par la suite. Donc, le pervers narcissique inconscient, c'est vraiment celui-là qui n'est pas encore conscient du fait qu'il a cette capacité-là de piquer les énergies, en fait, de se nourrir, qu'il se nourrit. Il ne connaît pas encore son système de fonctionnement. Il le fait comme ça, là, par réflexe. C'est cet enfant, ce jeune adolescent, en fait, qui, à cause du traumatisme qu'il a subi très tôt, très jeune, alors, de façon réflexe, décide justement comment on dit ça, de froisser en fait les autres, de froisser ceux qui sont autour de lui afin d'en extraire leur énergie. Et ça peut commencer dès la tendre enfance. Généralement, ils ne sont pas conscients. Ils piquent juste, ils martyrisent les personnes autour d'eux, ils martyrisent leurs camarades et ça leur donne, ça fait qu'ils se sentent bien en fait. Ça calme le cri de leur cœur, ça calme la blessure qui a été causée par le rejet ou par un parent dans leur enfance. Vous voyez, ça c'est le pervers narcissique inconscient. Mais avec le temps, petit à petit, ce pervers narcissique inconscient, quoique jeune, je vous ai dit que ça représente à peu près l'enfance, la petite enfance et peut-être le début de l'adolescence. Vraiment le début de l'adolescence, pas au-delà. Donc, au début de l'adolescence, là, vers 14-15 ans, peut-être même plus tôt, ça dépend de la conscience, en fait, du moment de prise de conscience. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura un moment, il y aura un déclic où le jeune pervers narcissique va se rendre compte que, ah, mais chaque fois que je torture une personne, chaque fois que je démolis une personne, ça m'apporte quelque chose de bien. Ça me fait quelque chose de bien. Ah, donc, je décide maintenant d'en faire un mode de conduite. Je décide maintenant d'en faire un mode opératoire. En fait, cette façon cette façon de se comporter me plaît bien parce que ça m'apporte des choses. Alors désormais, c'est comme ça que je vais fonctionner puisque ça me fait du bien. Vous voyez, ça, c'est le pervers narcissique débutant. Donc, à l'école des pervers narcissiques, ça correspond aux pervers narcissiques forcément qui sont déjà en école primaire en fait, parce que le pervers narcissique inconscient correspond à la maternelle. Ensuite, ce pervers narcissique débutant va donc commencer à faire ses preuves, va commencer à faire ses preuves et
Là, il va donc passer à une autre classe, il va passer à une autre étape. Et cette autre étape-là, donc, sera le covert narcissiste. Le covert narcissiste. Qu'est-ce que j'entends par covert narcissiste? Le covert narcissiste, c'est un terme en anglais, en fait, covert. Je n'ai pas trouvé un équivalent en français, un terme en français qui puisse bien traduire la profondeur de ce terme. Parce que covert, c'est un peu comme quelqu'un de qui est caché en fait, qui dissimule ses intentions en fait. Mais je ne sais pas quel est le terme, je n'ai pas trouvé un terme. Donc si vous en avez, si vous pouvez m'aider, vous pouvez me le donner en commentaire, je vous dirai. Mais toujours est-il que à cette troisième étape de la perversion narcissique, ça correspond au lycée. En fait, covert narcissique, c'est ce pervers narcissique-là qui connaît déjà plus ou moins son mode de fonctionnement, vous voyez, mais qui n'a pas encore de l'expérience. Et l'expérience viendra au fur et à mesure qu'il aura des proies, au fur et à mesure qu'il va exercer ses dents en tant que prédateur. Vous comprenez? Donc, en fait, le covert narcissiste, c'est ce pervers narcissique-là. Il y a deux options. Soit c'est un pervers narcissique qui est encore inexpérimenté. Il n'a pas encore d'expérience vraiment. Il n'a pas encore dans son placard une certaine quantité de squelettes. Dans son armoire à visage, il n'a pas encore une grosse collection de visages. Vous pouvez vous référer à la vidéo intitulée « Le pervers narcissique est un sans visage ». Vous pouvez vous référer à la vidéo intitulée « Le pervers narcissique est un sans visage ». Dans cette vidéo-là, effectivement, je vous parle de la collection d'âmes en fait que le pervers narcissique fait. Donc, le pervers narcissique, le covert narcissiste, c'est quelqu'un qui n'a pas encore une pandérie bien fournie en visage. Donc, il expérimente en fait. Il fait ses dents, comme on peut dire entre guillemets, et il s'exerce. Il affûte en fait ses stratégies au fur et à mesure qu'il se fait des proies. Donc, c'est à ce moment-là que je peux dire que le pervers narcissique se fait la main. Covert narcissiste, il se fait la main. Donc, il multiplie le nombre de proies justement pour affiner en fait ses schémas de manipulation, ses schémas d'emprise. Vous voyez. Et l'autre chose aussi que je peux dire par rapport au covert narcissiste. Le covert narcissiste, ça peut aussi être un pervers narcissique qui n'a pas encore tous les éléments, qui n'est pas encore dans un environnement où il se sent en confiance pour pouvoir manifester totalement sa véritable nature. Alors, il est obligé d'évoluer à couvert. Il est obligé, en fait, de ne pas montrer véritablement la totalité de sa toxicité. Donc, il évolue de façon très indirecte. C'est ça le covert narcissiste. Donc, ça peut être une personne qui est dans votre entourage, qui est même déjà un pervers narcissique, qui a une certaine expérience déjà, mais qui constate que, bon, vous avez tout un ensemble vous avez un système autour de vous qui ne lui permet pas de s'exposer. Je vous ai dit que le pervers narcissique est un lâche et il préfère opérer dans l'obscurité. Donc, si le pervers narcissique voit qu'il y a beaucoup de lumière autour de vous, et qu'est-ce que j'entends par lumière? Premièrement, vos cercles sociaux, vos cercles relationnels. Vous pouvez vous référer à la vidéo intitulée « Les cercles du pervers narcissique ». Je développe ça là-bas. Donc, si le pervers narcissique voit que vous êtes une personne très sociale, une personne qui est vraiment entourée, qui a du monde autour d'elle, il ne va pas comme ça de but en blanc montrer sa véritable nature, vous comprenez? Donc, c'est quelqu'un qui va agir de façon très indirecte. Et généralement, ce genre de personnages, les covert narcissistes, si je peux vous dire, c'est généralement ces personnes-là qui font partie de l'entourage proche des victimes que vous êtes, de l'entourage proche. Je m'explique. C'est-à-dire que dans l'échelle des prédateurs, vous comprenez, il y a une catégorie, c'est un peu comme dans l'armée en fait. Vous voyez, il y a celui qui n'a pas de grade, il y a, je ne connais pas trop, il y a le lieutenant, il y a le colonel, il y a le général, vous voyez, c'est la même chose. Donc, si un pervers narcissique se rend compte qu'il évolue sur le territoire d'un alpha prédateur, c'est-à-dire d'un pervers narcissique bien gradé au grade de général, on verra plus loin, je vous dirai ce que c'est. Alors, et s'il voit que, si ce dernier voit qu'il a quand même, il y a encore des ouvertures, c'est-à-dire que le pervers narcissique principal chez la victime, que celui-là cible, n'a pas verrouillé tous les accès, qu'il y a encore des fuites où il peut s'accrocher également et puiser également de l'énergie. Alors, ce qu'il va faire, ce sera beaucoup plus commode pour lui de ne pas s'attaquer au pervers narcissique principal, de laisser le pervers narcissique principal continuer à vider la victime. Comme ça, il viendra juste par derrière bénéficier des miettes, en fait, si je peux dire.
vous voyez que c'est très lâche en fait. Ça, c'est le covert narcissiste. Donc, le covert narcissiste, je vous ai dit, soit c'est un pervers narcissique qui n'a pas d'expérience, soit, mais c'est généralement des pervers narcissiques qui n'ont pas d'expérience, soit c'est un pervers narcissique qui identifie que il y a trois modalités. Donc, j'ai dit soit c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience, soit c'est quelqu'un qui voit qu'il y a trop de lumière autour de vous. Donc, il ne peut pas encore. Il faut d'abord qu'il mette en place son système. Vous pouvez voir le système du pervers narcissique, le terraformeur. Vous pouvez voir cette vidéo-là. Donc, il va falloir d'abord qu'il mette en place son système. Mais en attendant que son système soit mis en place afin d'éteindre la lumière autour de vous, il va d'abord être covert narcissiste. Donc, il va d'abord masquer son visage. Il va d'abord faire semblant plus longtemps. C'est ça le covert. Et la troisième modalité, c'est celui-là qui vient pendant que vous êtes avec un pervers narcissique principal, un pervers narcissique fini, vous voyez. C'est pour cela que j'ai dit que les covert narcissistes sont généralement dans l'entourage de la victime. Quand vous allez commencer à ouvrir vos yeux, en fait, sur qui est le pervers narcissique principal dans votre vie, je vous garantis que au moins à 30-50% de cas, des personnes qui sont dans votre entourage proche sont également des covert narcissistes. C'est-à-dire qu'elles profitent en fait du travail de fond que fait le pervers narcissique principal. Le pervers narcissique principal va vous démolir, ce qui fait que ce sera beaucoup plus facile pour les autres pervers narcissiques qui n'ont pas cette même force, qui n'ont pas cette même expérience et qui ne veulent même pas d'ailleurs fournir autant d'efforts pour avoir accès à votre énergie, de venir et de prendre dans les reliquats de l'énergie que votre pervers narcissique principal aura laissé. Donc un peu comme des hyènes, comme des charognards, vous voyez. Si le pervers narcissique principal est une hyène, le covert narcissique, c'est un charognard, c'est un corbeau. Voilà, qui vient derrière pour achever l'œuvre que quelqu'un a commencé. C'est pour cela que vous allez remarquer que si vous êtes en relation avec un pervers narcissique, un gros pervers narcissique, et pendant longtemps, et que vous vous séparez de ce pervers narcissique sans faire le travail qu'il faut, et je vous dirai lequel, alors à 100%, il est sûr et certain que les prochaines rencontres que vous allez faire, même après 1 à 2 ans, voire même 3 ans, après votre séparation du pervers narcissique principal, soient des covert narcissistes. Parce qu'ils vont renifler que voici quelqu'un, ils vont sentir en fait l'odeur du précédent prédateur. Ils vont sentir que ça c'est quelqu'un qui vient d'être abîmé par un plus fort que moi. Donc c'est facile, ces sécurités, en fait, ces murs sont détruits. Donc c'est plus facile pour moi maintenant de venir la piller, de venir extraire son énergie parce qu'elle n'a pas de barrière, parce que le pervers narcissique dont elle vient de se séparer a fait le travail pour moi. Maintenant, moi, je viens juste me servir, vous voyez. Donc ça là, c'est le covert, narcissiste. Et la dernière étape, le dernier degré, donc ça c'est le lycée de la perversion narcissique. Le dernier degré, c'est les pervers narcissiques finis. Pervers narcissiques finis, c'est-à-dire que c'est ceux-là, un, qui se connaissent déjà, qui connaissent leur mode de fonctionnement, mais deux, qui connaissent déjà les modes de fonctionnement des victimes, qui connaissent déjà plus ou moins le mode de fonctionnement des herbes, des HP, de par leur expérience, de par leur palmarès, de par leur placard qui est déjà rempli de squelettes. Ils ont toute une historique, ils ont toute une expérience derrière eux, de par leur penderie à visage. Leur penderie à visage est déjà bien remplie. Donc, ils ont déjà une certaine expérience, une certaine expertise de savoir comment se comportent les HP. Ils ont exercé leurs dents et leurs dents sont déjà bien affûtées, vous comprenez. Et ça, c'est vraiment, et ça donc, c'est ceux-là donc qui, de façon volontaire, vont donc utiliser même le côté spirituel. Vous pouvez vous référer à la spiritualité du pervers narcissique ou encore à la poisse du pervers narcissique. Dans ces deux vidéos-là, je développe cet aspect-là dedans. Mais vraiment, le pervers narcissique fini, c'est vraiment celui-là qui a complètement viré du côté obscur de la force et qui, de façon consciente, va même vous proférer des malédictions, en fait. C'est-à-dire qu'il va utiliser sa parole pour créer, pour appeler des choses négatives, pour appeler du malheur dans votre vie. Parce que de par ses expériences antérieures, il a remarqué que chaque fois qu'il prononçait un certain type de parole sur ses victimes, ça s'accompagnait quelque temps plus tard d'une série d'événements malheureux dans la vie de ces dernières-là, vous comprenez. Le pervers narcissique fini, lui, il est déjà à ce niveau-là, en fait, vous comprenez. Et dans le pervers narcissique fini, vous comprenez, de la même façon qu'au niveau du super empathe, vous pouvez vous référer à la vidéo où je parle des super empathes. De la même façon, au niveau du super empathe, il y a encore des grades parce qu'on progresse dans sa habitudes. De la même façon, le pervers narcissique va devenir de plus en plus fini. C'est-à-dire, il va devenir
il va devenir expert dans sa perversion narcissique parce qu'il va, il va s'attaquer. Et la particularité justement des pervers narcissiques finis, c'est que vous allez remarquer que un covert narcissiste ne va pas frontalement comme ça là s'attaquer à n'importe quel type de victime. Le covert narcissiste va chercher les codépendants, les herbes codépendants, va chercher les hypersensibles débutants, vous comprenez? Ou bien il va chercher un empathe ou un super empathe qui vient d'être démoli par un pervers narcissique fini. Mais le pervers narcissique fini, lui, il va plutôt cibler les empathes. Il va plutôt cibler les super empathes parce qu'il sait que ceux-là ont une profondeur en eux, ont une capacité d'encaisser la douleur et la souffrance en fait plus élevée, vous comprenez? Donc le pervers narcissique fini, lui, n'a pas peur parce qu'il a déjà une expérience derrière lui. Il sait déjà comment les herbes se comportent. Donc lui, il va attaquer frontalement les empathes et les super empathes. Il va les attaquer. Et le pervers narcissique fini, même certains pervers narcissiques finis qui sont au top, n'ont même plus peur, n'ont plus trop peur en fait. Ils ont peur, certes, mais ils peuvent gérer la supernova d'un super empathe. Ils peuvent gérer ça. Et c'est ceux-là donc justement qui peuvent détruire un super empathe en supernova. Oui, je vais développer ça dans d'autres vidéos. Il n'y a qu'un pervers narcissique fini avec un peu de stratégie qui peut détruire un super empathe. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Mais de tout ce que j'ai dit, ce que vous devez retenir, comme j'ai dit, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du pervers narcissique. Quel que soit le stade, pervers narcissique inconscient, débutant, covert narcissiste ou bien le pervers narcissique fini, ce sont des lâches en fait. Donc, ils utilisent juste une stratégie. Ils utilisent vos points faibles contre vous, vous comprenez? C'est tout. C'est pour cela qu'il est important de se connaître soi-même. Parce que si vous vous connaissez, si un zèbre se connaît, il sera imbattable devant un pervers narcissique. Il saura. La différence entre le pervers narcissique et vous, c'est que le pervers narcissique vous connaît mieux que vous-même. Et il fait ça dans sa phase de lycée, quand il est covert narcissiste. Vous comprenez? Dans sa phase de lycée, le pervers narcissique, justement, étudie. C'est une période de sa vie où, comme il se connaît déjà maintenant, il apprend à connaître ses victimes. Il apprend à connaître les schémas de pensée de ses victimes. Il apprend à connaître le fonctionnement de ses victimes. Vous comprenez? Donc, le pervers narcissique vous connaît mieux que vous-même. C'est pour cela qu'il vous bat. Donc, si vous apprenez à vous connaître, vous allez le battre. Et l'autre chose que je vais ajouter, c'est que le pervers narcissique fini, vraiment le fini des finis, le général des pervers narcissiques, il peut passer par des moments où il devient covert narcissiste. Vous comprenez? Il peut changer de casquette, il peut devenir covert narcissiste dans le cas où il se rend compte que vous avez commencé à vous éveiller et que vous connaissez déjà votre force et que vous commencez déjà à mettre de la lumière autour de vous. Il peut devenir covert. Il peut agir maintenant dans l'ombre au travers de ses petits singes. Il peut agir au travers de la love bombing. Vous pouvez aller dans la vidéo love bombing parce qu'il sent que s'il vous attaque frontalement à ce moment-ci, vous allez le frapper et il va sortir de là avec beaucoup de blessures. Donc, il est obligé d'abord de se cacher. Donc, c'est un jeu en fait que le pervers narcissique fait. Vous comprenez? Voilà, j'espère que je vous ai éclairé. Je serais ravie de lire vos commentaires, de lire vos expériences, ce que vous pensez de ce que je viens de partager en commentaire. Abonnez-vous. Likez la vidéo, partagez, ça peut édifier plus d'une personne. Et si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez surtout pas. Je suis des personnes et des personnes en coaching et je les aide à sortir justement de leur relation d'emprise. Donc, vous pouvez me contacter par mon adresse Gmail qui est mentionnée là ou par ma messagerie Facebook Marie-Evody Akono, c'est ma page Facebook. Vous pouvez également me retrouver sur Messenger. On se retrouve pour une prochaine vidéo. L'Éternel vous bénisse, je vous aime. Ciao!